7 conseils ridicules que ne suivent pas les ladies. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons de la presse pour les femmes. Mais alors, il y a des conseils que l'on trouve au fil des pages et oui, qu'on se le dise, cela prête à rire. Ce sont des conseils ridicules aux yeux des ladies, des dames, des jeunes filles bien. Faisons-en la liste et rions ensemble. Première chose, le fameux conseil démaquillez-vous le soir. Pourquoi est-ce un conseil ridicule? Mais parce qu'on le sait. Parce qu'une lady le sait. Une femme de valeur le sait lorsqu'elle se maquille. C'est pour une occasion particulière, pour son travail, pour le quotidien, qu'importe. Mais dans le geste de se maquiller, il y a aussi inclus en elle le fait de se démaquiller. Et le soir, avant de s'endormir, on se démaquille, on se lave. Oui. Et c'est en ça que ce conseil, c'est comme rappeler, il faut respirer. Deuxième conseil que ne suivent pas les ladies. Voilà ce qu'on lit. Comment organiser son lit pour en faire un petit nid douillet, un mini studio. Là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, le lit, donc l'endroit où on dort, c'est une sorte de sanctuaire, le sanctuaire du sommeil. Pas de nourriture, pas de vernis à ongles, pas de maquillage perdu entre les draps, pas non plus d'objets technologiques, voilà, le portable, la tablette, la liseuse, tout ça. Enfin, on peut lire un livre sur sa liseuse ou, voilà, avant de s'endormir, mais ensuite on le repose sur la table de chevet. Et le lit est cet endroit préservé. D'ailleurs, on ne reçoit pas ses invités sur son lit. D'accord. On ne va pas manger des chips sur le lit, on ne va pas manger, dîner. Enfin, si vraiment vous êtes dans un petit studio de 17 mètres carrés et voilà, bien entendu, là, le lit fait office de canapé. Mais sinon, chez vous, la chambre à coucher est un endroit que l'on préserve. Même pour les confidences entre amis, à vrai dire, on est au salon. Troisième conseil ridicule que ne suivent pas les ladies. Il est dit alterner l'alcool avec un verre d'eau. Pourquoi? C'est pas ridicule en soi, d'accord? C'est juste que une femme bien ne se saoule pas, ne s'enivre pas. Elle sait s'arrêter au bon moment. Ou en tout cas, si elle ne sait pas, elle est avec des personnes de confiance, ses amis, son mari, son frère, ses proches, en qui elle a confiance et qui la connaissent suffisamment pour dire, en toute honnêteté et discrétion, ça suffit. Voilà. Là, ça va être le verre de trop. Donc ça suffit pour toi. Voilà. Donc on n'a pas à alterner, voilà, à essayer d'avoir des techniques, des méthodes, des trucs et astuces pour comment ingurgiter le plus d'alcool en nous. Mais non, pourquoi? Enfin, je veux dire, l'alcool, c'est une fuite, c'est un dérivatif, c'est quelque chose pour oublier, s'oublier, oublier le monde. Oh, tac, 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 terrain très dangereux. Très, très dangereux. Donc écoutez, juste un verre, deux verres, enfin, quelle est votre limite à vous, et sachez vous arrêter. Et oui, après on passe totalement à l'eau, au jus de fruits, enfin à vous de voir. En tout cas, il n'y a pas à avoir cette alternance. Le trop, c'est trop. Quatrième page des magazines que l'on évite en tant que lady, celle de quels sont les 10 remèdes, les 8 remèdes, les 6 remèdes pour soigner sa gueule de bois. Encore une fois, ça n'a pas lieu d'être. On n'a pas à s'enivrer. Il y a un sketch, il y avait un sketch, je pense qu'il y a au moins 10 ans, de Florence Foresti, qui décrit comment l'état des... Elle appelle ça la blonde qui devient pompette, et elle qui dit totalement, bon, et elle le joue très bien, c'est un super sketch, qui dit pas mal, voilà, qui décrit très bien la réalité. Donc, ne vous engouffrez pas dans cette situation où le lendemain, vous aurez justement les cheveux qui font mal. Non. Cinquième conseil que ne lisent pas les ladies dans ces fameux magazines. Comment éviter de dire la vérité à son mec? Alors déjà, pas de mec, mais mari, homme, compagnon, et pas de mec. Donc, comment mentir à son compagnon par texto? On dit la vérité. Voilà. Et une lady n'a pas à fréquenter 2 hommes à la fois, ni 3. Non. Donc, enfin, voilà, on n'a pas à lire des conseils pour nous apprendre à faire du mal, à mentir. Ce n'est pas correct. Voilà, ce n'est pas correct. Sixième conseil, on en a déjà parlé il y a quelques années, ça je l'aime beaucoup. C'est comment porter des mini-jupes sans se sentir trop mal à l'aise.
parce que ça remonte, parce que quand on s'accroupit, quand on se baisse, parce que voilà. Eh bien, n'en portons pas, tout simplement. On n'a pas à suivre les 8 conseils pour porter une mini-jupe, pour se sentir à l'aise en mini-jupe. Vous voyez, pardon, j'ai mal formulé. Ben, on n'a pas porter tout de suite des jupes, des robes, même des shorts, si c'est, enfin des shorts, ou des pantalons, mais quelque chose qui vraiment qui vous recouvre. Autant taille haute qu'on descend au moins jusqu'au genou. Voilà. 7e conseil que ne suivent pas les ladies. Le conseil, ou plutôt la recommandation, le mode d'emploi, comment se remettre du rouge à lèvres à table sans miroir. Pourquoi? Parce que dans cet article, il était écrit que pour se remaquiller, il faut aller dans la salle de bain, mais à table, on a le droit seulement de se remettre du rouge à lèvres. Et il est précisé, idéalement sans miroir. Comme ça fait pas remise de retouche de maquillage. Non mais, enfin, encore une fois, je pense que c'est comme quand on a son portable à table, ou quand on se remaquille, ou parfois on a l'impression qu'on est dans une bulle, et on crée cette bulle d'intimité autour de nous. Mais en fait, mais non, mais c'est juste illusoire. Les personnes autour de nous sont bien là. C'est portable ou pas, elles sont bien là. Donc, on n'a pas à se remaquiller à table. Même pas du rouge à lèvres, et même pas sans miroir. Non, 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 non. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura fait rire. Pour plus d'informations sur le savoir-vivre, le protocole ou l'élégance vestimentaire, abonnez-vous à la chaîne Apprendre les bonnes manières. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.